Le temps fort, le grand moment du Salon des agricultures de Provence, c'est évidemment les trophées de l'innovation. Alors, pour en parler, je reçois Julien Rizzo. Bonjour. Bonjour Julien. Julien est donc agriculteur à la ferme des Alpilles à Mouriès. C'est ça. On se croise souvent sur le terrain, ça fait plaisir de se voir. Comment ça se Il fait fait des ailes de poulet écrasées qui sont délicieuses. C'est pas écrasé, c'est désossé. désossé. Mais moi je dis comme ça. Et vous les mettez dans la poêle, tchuc-tchac, un délice. Alors, Julien, tu es ici parce qu'en fait, tu fais partie des lauréats des trophées de l'innovation. C'est ça, je suis finaliste. Voilà, finaliste. Et en fait, tu as remis au goût du jour une race ancienne de poules, de volailles, une volaille, qu'on appelle la Lisabelle. Voilà, alors, la Lisabelle, c'est le nom qu'on a baptisé cette volaille d'exception qu'on a créée. Ouais, On est surtout sur un cou nu de Forez, d'accord. qui est une volaille, en fait, cou nu, comme ça se dit, qui n'a pas de plume au niveau du cou. Ouais. Qui est qu'on a choisi parce que c'est des volailles à croissance lente, très rustiques pour les chaleurs comme chez nous, et avec une chair qui est assez tendre, mais tendre tout en étant ferme. Voilà. D'accord. Alors, elle est jolie Elle est belle, on essaye. et elle est bonne. Elle est bonne. Même, oui. On parle de l'Isabelle. L'Isabelle. Il rit en régie. Alors, comment ça se passe quand on veut quand même mettre au point comme ça une race, la faire revenir au goût du jour et installer ça sur son exploitation? Pas n'importe comment, en fait. Parce que toi, le truc, c'est que tu as pensé tout au long de la chaîne. Oui, tout à fait. Voilà. Hein, Tout à fait. Alors, déjà, il y a une rencontre humaine. Parce qu'avant toute chose, avant de créer quoi que ce soit, il faut des humains derrière. En fait, il y a 2 ans à peu près, on a rencontré monsieur Damien Sabatier, qui est un docteur en agronomie, qui est un peu l'instigateur du projet, sur lequel on l'avait au fond de nous, mais qu'on n'avait jamais mis au point parce que c'est assez complexe. Il faut dépeser, Et en fait, c'est une rencontre humaine entre 2 garçons épicuriens, un éleveur et un qui aime bien manger, en fait. Et qui a la connaissance, en tant que docteur en agronomie, il avait une certaine connaissance. C'est parce qu'il faut quand même, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est quand même des animaux faits de sang et voilà, qui ont des réactions plus ou moins différentes. Et cette rencontre a fait que on a voulu créer une volaille d'exception à l'effigie de la volaille de Bresse, mais dans les Bouches-du-Rhône, dans la région PACA, et dans la région sud, voilà. Alors, cette volaille d'exception, elle a aussi un parcours d'exception. Voilà, alors c'est une volaille qu'on va extraire des bandes normales qu'on a chez nous, et on va travailler que sur les femelles, en fait. On va les extraire à 84 jours des bandes, et on va les mettre à part dans d'autres poulaillers, où là, elles vont avoir un soin pendant minimum 20 jours, d'une alimentation différente, et d'une technique d'élevage plus longue que leurs congénères, qui seront chez nous abattus à 90 jours. Et celles-là, on va les mener jusqu'à entre 105 et 108 jours. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elles mangent, ces volailles? Alors, déjà, nous, l'exploitation en général, on a une alimentation qui est exclusive en France, qui est la première, qui est une alimentation à base d'insectes, de larves. C'est ça, vous entendez bien les enfants. Les volailles qui mangent des insectes, des larves. Des larves de mouches produites sur Boulbon de Damien Sabatier, qui est la société biohymétique, et qui a déposé une marque qui s'appelle les volailles zinzin, parce que vraiment, il y a une appétence à la volaille qui est énorme, qui est même... De toute façon, les poules, enfin moi j'ai toujours connu les poules, elles mangent les vers. Tout à fait. Naturellement. Et en fait, on revient à l'essentiel de l'alimentation de la volaille, qui est d'abord insectivore et non pas granivore, parce que dans la nature, elle trouve plus d'insectes que de formules d'aliments qu'on leur donne aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, on est les premiers éleveurs français à travailler sur du vivant. C'est-à-dire que tous les jours, il nous est livré 200 kg de larves, selon les rations de volaille, qu'on va donner en plein air, en extérieur ou en intérieur, dans des auges à cochons, en fait. Génial. Quelle aventure extraordinaire, Julien. Ça fait quoi de mener une aventure comme celle-ci? C'est complexe. C'est aujourd'hui surtout qu'on s'en rend compte. Pas grâce à vous, grâce aux organismes publics, grâce à la reconnaissance d'être finaliste au Trophée de l'innovation. Parce que
Ouais. On a des boulots qui sont très très contraignants. Et là, c'est des pesées, c'est des manipulations d'animaux plus régulières, c'est des suivis, voilà. Et c'est surtout la reconnaissance en fait. Ouais, On se rend compte que les gens sont reconnaissants de ce qu'on fait. Et on a essayé de travailler avec une alimentation locale. Le blé, il vient de Mossane. Le lait, il vient d'Oreille. De toute façon, alors la ferme des Alpilles, Ouais. vous y allez les yeux fermés, tout est pensé, tout est cohérent et en plus tout est bon, ce qui n'est pas négligeable. Alors avant qu'on se quitte, on a quand même une surprise parce que l'Isabelle, elle est jolie et elle est bonne et elle est là. Elle est là. Et vous avez l'honneur, Bleu Tomate, entre guillemets, a l'honneur d'avoir l'Isabelle du jury qui va être présentée au jury cet après-midi. Et vous allez voir le produit fini comme il est présenté sur les tables étoilées ou pour les épicuries. Voilà. Génial. Eh ben Julien, je vous laisse poser le micro et nous la montrer. Qu'est-ce qui est le mieux, José, Lolo? Et on peut peut-être approcher l'Isabelle Non. Alors, ah oui, par devers vous. Juste comme ça, si vous nous la montrez à hauteur de poitrine. La voici. Regardez comme elle est belle. Un peu plus haut, un petit peu plus haut. Voilà. L'Isabelle, bientôt, à Noël, on mangera tous de la Lisabelle. Merci Julien, bravo. Et bravo pour les trophées d'innovation. À très vite.